Hello Zer, comment que ça va? Eh bien, Salut chose JB. promise, chose due, salut. On n'est pas censé dire mon vrai nom, mais c'est pas grave. T'inquiète. Salut. Merci à vous d'être, D'accord, bien. merci à vous de m'avoir rejoint, de nous avoir rejoint du coup sur ce live pause café. Et je suis en compagnie de, eh bien du coup, je vais dire ton vrai nom, connard, de Kenderep, alias Kenshiro. Donc Kenshiro, tu es donc un combattant de la maison Okuto dans un Tokyo post-apocalyptique. Comment vis-tu le décès de Julia qui a trébuché au-dessus d'une rambarde? Peux-tu nous parler de ça? Est-ce que c'est une bonne situation? Écoute, c'est une expérience que j'ai très mal vécue C'est et je préférais parfait. qu'on n'en parle Merci pas, beaucoup. si tu veux bien. Alors, Je te remercie. comme vous aurez pu le constater, il y a un petit peu de latence avec notre ami Ken, de son vrai nom Ken, parce que malheureusement, il y a des petits soucis de connexion, mais ça arrive à tout le monde. Donc voilà, merde. Hein. Alors, Ken, tu es forgeron de sabre laser depuis maintenant officiellement 2 ans. Est-ce que tu peux nous parler un Ouais, petit c'est ça. peu de ta boîte et nous faire une petite présentation en espérant que ça ne bug pas trop et qu'on n'entende pas trop mon lave-vaisselle qui tourne en fond? Ouais, ça marche. Et bah écoute, ouais, comme tu l'as dit, ça fait à peu près 2 ans que j'ai lancé la Forge de Dagoba au début, et puis qui est devenu Origin Saber par la suite. Voilà, j'étais passionné de bricolage, d'arts martiaux, de Star Wars, tout ça. Donc j'ai commencé à bricoler un peu des sabres et petit à petit, ça a plu, ça a grandi et maintenant j'en ai fait mon métier. Voilà rapidement la naissance. Voilà rapidement la naissance, d'accord. Est-ce que tu peux un tout petit peu broder sur un peu l'origine de Origin Saber? C'est-à-dire, à la base, tu faisais quoi? Et comment est-ce que tu as eu pas le déclic, mais l'envie de te lancer dans la manufacture de sabre laser? Oui, parce qu'on appelle ça de la manufacture. Mhm. À la base, l'envie, elle venait d'avoir envie de manipuler un sable laser. Et puis, euh, et puis bon, c'est quand même un objet qui est assez coûteux. Comme j'étais bricoleur, je me suis dit que j'allais essayer d'en bricoler un. Il y avait pas mal de forums, voilà, où on pouvait échanger avec des Français sur la fabrication. Et commencé à bricoler ça. Vraiment, au début, vraiment avec de la récup, quoi, tu vois, des tubes d'aspirateur, des bouts de train de la rideau, etc. Et puis, lime, scie à métaux, on découpe et puis on arrive à des résultats sympas. D'ailleurs, à ce Euh, sujet-là, je suis désolé, j'ai vendu la mèche la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, avec ouais. Arboreal Key, en disant que tu faisais des sabres laser avec des tubes d'aspirateur. C'est honteux. Je faisais, on ne peut plus, hein, attends, j'ai arrêté quand même. Non, non, c'est- Oui, oui, oui. bah ouais, ouais, quand t'as pas d'outils, tu récupères des tubes métalliques qui traînent, quoi. Hein. Alors, tu as commencé. Est-ce que tu. Voilà. Je me permets de creuser un petit peu, enfin, d'essayer de creuser un petit peu. Est-ce que tu as Mhm. commencé à forger du sabre laser tout de suite, ou est-ce que tu as d'abord commencé à bricoler d'autres choses avant? Non, Alors, on a un petit. je bricolais déjà des trucs un petit peu collés. Est-ce que tu peux Ça revient, tu reprendre m'entends? ça y est, c'est revenu. Ouais, ok. Donc je te disais, j'ai toujours un petit peu bricolé, Mhm. mais de manière vraiment, voilà, loisir, comme ça, quoi, fabriquer des petits trucs. J'avais un peu travaillé un peu dans la ferronnerie d'art il y a quelques années où je retapais des objets, des vieilles lampes art déco, art nouveau, voilà, en fer forgé, que je rebricolais et voilà, que je revendais un petit peu sur eBay aux enchères. Mhm. Et après, je me suis mis au sable laser dans la foulée de ça, à peu près. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler, même pas assez vite fait, est-ce que tu peux nous parler de ta manière de fonctionner? Comment est-ce que ça se déroule, la création d'un sabre laser?
est-ce que tu as des plans tout faits? Est-ce que étant donné que tu es artisan, j'imagine quand même que tu fais toi-même tes propres sabres, que tu les dessines toi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toute la démarche? Même si moi je le sais déjà parce que j'ai bossé avec toi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ben, ouais, alors il y a. J'ai pas de modèle, hein, je pars vraiment des idées des gens, de ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Mhm. Donc, D'accord. il y a des gens qui ont simplement des idées, du coup, il faut réussir à les mettre sur papier, à assembler tout ça. Donc Mhm. là, il y a un travail de dessin, de création, Alors, euh, etc. Après, il y a d'autres personnes qui ont déjà des croquis, des visuels. ouais. Ouais, vas-y. Non, c'est juste que ça. C'est juste que je pense que ça bug parce que tu bouges beaucoup et que ça fait beaucoup d'informations à assimiler pour ton flux. Je suis Bah, désolé de te le demander. Juste pour voir. Ah bah non, bah ça continue de planter. le son est coupé, du coup, Non, le son est, l'image. le son est revenu, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'image. Je pense que c'est ça qui te bouffe le jus, en fait. Je pense que c'est ça qui te bouffe le jus, et puis on aura quand même ta voix mélodieuse. Très bien, bah, comme c'est toi le chef, tu me dis. C'est moi le chef. Du coup, je te demande, s'il te plaît, de couper ta caméra. Et puis, je vais chercher une superbe photo de toi que je vais mettre à la place de ton visage. J'ai des belles photos de toi, en plus. Vas-y, discute-oui pour voir. Ça a l'air de revenir. Un petit peu, ouais. Ok, je t'entends à nouveau. Yes, moi aussi, je t'entends comme la première fois qu'on s'est entendu. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que tu nous expliquais tout à l'heure, à savoir le processus de création d'un sabre, s'il te plaît? Ou je te ferai. Ok, donc je recommence Ouais, dessus. s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, sur le processus de création, donc ce que je disais sur les sabres custom, les sabres personnalisés, il y a plusieurs cas de figure. Généralement, les gens ont des idées. Ouais. L'idée, c'est de rassembler un peu toutes ces idées, trier, et puis essayer de mettre ça sur papier pour voilà, obtenir un design que la personne a en tête. Ouais. Après, il y a d'autres personnes qui ont des croquis, des visuels, alors on m'envoie des photos de ça qu'on aime bien, on s'inspire. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je redessine toujours le sable que je vais fabriquer avant. Moi, ça me permet d'avoir un plan, quoi. Et puis, ça permet de bien voir ce que le client aura une fois que le sable sera terminé, quoi. D'accord. Donc, je fais des dessins Mhm. à la main sur papier millimétré, à l'échelle. Voilà. Ça, C'est ça se passe en général comme ça. d'accord. Et c'est ces croquis que tu envoies à tes clients en guise de devis, j'imagine. Alors, pas en guise de devis, parce qu'il y a un devis, en fait, il y a un premier devis qui vient avant le dessin, en fait, pour qu'on estime le coût du projet, Mhm. pour que la personne ait une idée du budget, voir s'ils sont dedans ou pas. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le budget, sur le tarif, là, je fais des dessins. Et du coup, les dessins valident, en fait, le devis. D'accord. D'accord, d'accord. Et Ça permet de voir si on veut modifier des petits détails, des petites choses comme ça. ouais, je vois. Oui, bah oui, je vois. Et une fois du coup le devis validé, par quelle étape est-ce que tu commences? Est-ce que tu travailles d'abord l'acier, le métal, ou est-ce que tu te lances directement à l'électronique parce que l'électronique c'est cool? On va supposer en tout cas. Alors, non, je commence pas par l'électronique. Non, effectivement, quand je me mets sur une commande, je commence par travailler, par préparer mes morceaux d'aluminium, en fait, préparer tous mes tronçons aux bonnes cotes, etc. Et puis, je commence à usiner, voilà, petit à petit, le corps du sabre. Alors, selon les modèles, je vais pas commencer par les mêmes parties, ça dépend, c'est un peu au feeling aussi. C'est vrai que quand je fais des sabres custom, en général, je ne bosse pas que sur un en même temps, je bosse sur plusieurs à la fois, donc j'essaye de rassembler un peu au niveau des machines, voilà, les tâches, les différentes tâches que j'ai à faire, Mhm. En pour général, regrouper un petit peu, quoi. d'accord. Donc ça, c'est vraiment le départ de la fabrication, ouais. Ouais, d'accord. Du coup,
comment alors du coup j'essaye encore de broder, de tirer un petit peu sur la corde. Du coup, Mhm. enfin, comment est-ce que tu traites ton matériau? Là, par exemple, tu vois, non, tu vois peut-être pas. J'ai mis en photo. Je t'ai mis en photo en train d'utiliser ta fraiseuse verticale, je crois. T'as ton nouveau bébé. Mhm. Mais Ouais, la fraiseuse, ouais. globalement, quels sont, je reprends un petit peu ce que je te disais ce que je te demandais tout à l'heure. Euh, ouais, tout simplement, comment est-ce que tu travailles ton matériau, tout bêtement. Bah, c'est une grosse. Alors, il y a plusieurs. Sur le métal, je fais plusieurs. Il y a plusieurs aspects de transformation. En fait, il y a toute la partie usinage. Donc Ouais. là, on va vraiment sculpter dans le métal au tour à métaux ou à la fraiseuse en fonction de ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est vraiment un travail de pur entre guillemets, quoi, hein, sur du métal. Mhm. Et ensuite, il va y avoir l'aspect euh, gravure éventuellement. Si on veut des gravures sur les sables. Donc là, c'est tout un autre travail de masquage, de trempe dans des bains. Juste, Si on veut faire de le. alors, Oui, oui, c'est un tout petit peu euh, buggé, mais globalement, on saisit l'idée. D'abord, il y a un usinage que tu vas faire du coup au tour et à la fraiseuse. mhm. Ensuite, il y a aussi le travail de gravure que tu vas du coup faire. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler de ton travail de gravure? Comment est... Encore une fois, comment est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe déjà sur l'ordi. Je commence sur l'ordi, donc on crée le. Bon, les gravures, en fait, il faut savoir que je m'en sers pour deux choses. Mhm. Est-ce que tu es en train de parler ou pas? Parce que là, Et on ne t'entend plus. graver. Ah, bah oui, j'étais en train de parler. Ouais. Rapproche peut-être un petit peu Ouais, ton micro pour être sûr qu'il te capte. ouais, ok. C'est bon là, vous m'entendez? Ouais, déjà beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Donc je disais, les gravures, je m'en sers pour deux choses. En fait, je m'en sers pour incruster des motifs sur les sabres, des motifs décoratifs. Ouais. Et je m'en sers aussi pour quand j'ai des découpes à faire sur des pièces, des découpes un peu particulières. Mhm. En fait, je crée le motif de ma découpe que je viens graver sur ma pièce. Et ensuite, voilà, j'ai un trait très précis que je peux suivre pour découper et avoir des découpes vraiment propres. D'accord. Donc voilà, pour les gravures, ça sert à ces deux aspects-là. Ouais. D'accord. Et pour l'aspect esthétique, dans tous les cas, du coup, je suppose que comment dire? Comment dire pour éviter de faire genre, je sais déjà comment est-ce que tu fais. Ça c'est. Ouais, donc du coup, tiens, on va plutôt faire ça dans l'autre sens. Donc, au final, ta gravure, tu l'as fait à la main avec une espèce de petite machine bzz, 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 ou tu utilises plutôt un procédé de gravure chimique ou un procédé de gravure laser. Alors Ouais, en fait, je me sers d'une machine pour découper dans du vinyle mon motif. ouais. Donc là, c'est très précis. Ah, on t'a reperdu. Je crois qu'on t'a reperdu. Ensuite, Ouais, si on veut. ouais, là on t'a reperdu, Ken. Est-ce que je suis désolé de te demander ça. Est-ce que tu peux pas te mettre ailleurs l'atelier parce que j'ai l'impression que le internet ne passe vraiment pas. La connexion, ouais, bah, je vais essayer de me déplacer un petit peu, écoute, hein. Je suis désolé, Hein, hein, et je suis vraiment désolé. tu vas me dire si c'est mieux. Ce sont les aléas du direct. Est-ce que ça te paraît mieux? Ah oui, ça me paraît déjà Ça mieux. Tu t'es mis où? te paraît mieux? Tu t'es mis où? Ouais. Bah, je me déplace un petit peu. Je suis toujours dans l'atelier, mais D'accord. je cherche un endroit plus proche de la box, peut-être. Ouais, ça me paraît un peu mieux. Ok. Bah, on va essayer de repartir là-dessus. Ouais, donc tu disais, tu fais d'abord ta découpe sur papier, enfin tu découpes d'abord ton dessin sur papier vinyle. Ensuite, Ouais. Donc ça, c'est la découpeuse vinyle qui fait ça. ouais,
Ensuite, alors il y a une partie qui peut être un peu délicate, c'est de positionner le vinyle correctement sur la pièce qui est aggravée. Mhm. Et ensuite, il y a un petit échenillage au scalpel où on enlève les parties qu'on veut graver, quoi. D'accord. Donc Et ensuite, quand tu parles ouais, d'échenillage, tu parles vraiment de retirer les petits morceaux de vinyle qui ne ouais, devraient c'est pas être ça, gravés. Enfin, c'est qui ça. devraient être gravés justement. Ouais, c'est ça. Enfin, l'un ou l'autre, de toute façon, on peut faire les deux. Parce que du coup, dans le procédé, si j'ai bien compris, le vinyle vient protéger le métal, de sorte à ce que la solution Mhm. chimique vienne attaquer les endroits où justement il n'y a pas de papier vinyle. C'est ça, exactement, ouais. Ouais, c'est un système de pochoir. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc alors ça c'est une des techniques de gravure. Il y a d'autres forgerons qui utilisent d'autres techniques. On peut aussi par exemple imprimer sur un papier de transfert le motif et transférer cette encre sur la pièce de métal pour ça permet de vraiment faire des gravures beaucoup plus fines avec beaucoup plus de détails et un peu plus rapidement. Je, Voilà, moi c'est vrai que j'utilise moins ces techniques. je vois, oui. C'est peut-être plus onéreux à mettre en place. Euh, c'est pas forcément plus onéreux. Après, le papier coûte un peu cher et il faut une imprimante laser, Oui, et ça. mais c'est juste que c'est un autre travail de la gravure. Moi, c'est vrai que j'ai toujours fait avec la découpeuse vinyle, du coup, je suis habitué. J'arrive quand même plus ou moins à faire quasiment tout ce que je veux avec cette technique, donc je reste avec ça, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc une fois du coup que tu as mis justement ton papier vinyle, tu plonges la pièce dans une solution chimique, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ah ouais. Et Et ensuite, là, on fait un bain plus ou moins long en fonction de la profondeur qu'on veut atteindre. Voilà, différents paramètres comme ça, mais voilà. Ça, c'est la réaction chimique qui pose le métal, quoi. d'accord. Désolé d'avoir un peu paraphrasé ce que tu disais. C'était juste Non, il n'y a pas de souci. pour peut-être rendre les choses un peu plus claires pour ceux qui nous suivraient. Donc, Ouais. et ensuite, du coup, tu assembles. Je pense que, comme la plupart des gens, on se pose, en tout cas moi je me suis posé la question avant de te rencontrer, comment marche l'électronique que tu mets dans ton sabre? En tout cas, enfin, Mhm. comment est-ce que ça se compose un petit peu? Et surtout, vers quel usage est-ce que ça se destine? Est-ce que ça se destine plus à un usage décoratif ou est-ce que c'est assez solide pour qu'on puisse en faire autre chose? Sans te souffler le fait Eh bien, qu'on puisse en faire des duels. ouais, ouais, bah, il y a plein de choses possibles. Il y a différentes configurations qui sont possibles en fonction justement de l'utilisation. Ouais. Il y a certaines configurations où on peut faire du combat sans problème, du vrai combat. Mhm. Avec les configurations haut de gamme, avec type lame, néopixel, etc., c'est sûr que c'est vraiment purement décoratif. Là, le combat enfin, on risque de vraiment endommager rapidement l'électronique si on fait du combat avec ces sabres-là. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment l'usage qu'on veut en faire qui va déterminer un peu ce qu'on va mettre dedans, enfin ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire en fait. C'est vrai D'accord. que l'usage combat intensif va limiter un peu les options, que ce soit en termes d'électronique et que ce soit en termes de même d'esthétique du sabre, de complexité. Enfin, les sabres de combat sont toujours un peu plus simples au niveau du design, quoi. Pourquoi ça? Bah parce que rajouter des éléments, ça fragilise, ça peut fragiliser, on peut se blesser avec. Mhm. Voilà, tu vois, s'il y a des petites barrettes, des petites plaques fixées avec des petites vis, bah, si on fait beaucoup de combats avec, ça peut avoir du jeu, se desserrer au bout d'un moment. Ça peut s'user plus vite. Donc en général, voilà, les sables de combat sont un peu plus sobres. Puis on a besoin d'avoir une ergonomie pour le manier pendant le combat. Faut pas qu'il y ait trop d'aspérité, de choses comme ça. Donc D'accord. bon, ça limite un peu le design, mais D'accord. voilà, disons que sur les sabres d'exposition, on peut se faire beaucoup plus plaisir sur l'esthétique, faire des trucs un peu plus extravagants. Et donc, toi, en général, tu fais plutôt quoi? Des sables d'exposition ou des sables de combat? Euh, Là, depuis quand même quelques temps, c'est beaucoup plus exposition cosplay. Mhm. Bon, déjà, je pense qu'avec la situation actuelle, il y a beaucoup moins de monde qui fait du combat en académie, donc bon, il y a moins d'intérêt peut-être pour ce style de sabre en ce moment. Ouais. Mais puis c'est vrai que voilà, les sabres de combat, comme je disais, qui sont un peu plus simples, généralement coûtent moins cher. Il y a déjà quand même pas mal d'entreprises qui vendent des sabres de combat de très bonne qualité, pas cher. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'artisan, tout seul, en travaillant tout seul, j'ai pas les mêmes tarifs. Donc bon,
je suis plus quand même sur la gamme sabre un petit peu haut de gamme, voilà, avec plus de détails, plus travaillé, etc. Des sabres qui ont de la gueule, quoi. Voilà, beau Voilà, sabre, le beau sabre, quoi, le bel outillage, le machin. hein, il faut le dire. Du coup, en général, quand on te demande un sabre, il est composé quels éléments il y a en plus ou en moins par rapport en fonction du sabre. Par exemple, je te demande un sabre décoratif qui déchire sa race. Qu'est-ce qu'il y aura en Ouais. plus par rapport à un sabre décoratif qui déchire un peu moins sa race, voire même qui serait peut-être plus destiné pour du combat? Et ben, il y a des petites choses qu'on peut rajouter sur des sabres qui sont vraiment purement décoratifs, qui vont être des trucs qui vont être vraiment trop fragiles pour le combat. Par exemple, on peut rajouter une chambre de cristal. Mhm. Donc voilà, le cristal qui donne le pouvoir au sable laser. Voilà, on peut le rendre apparent, on peut le rendre visible en démontant le sabre et du coup travailler aussi l'interne du sabre avec voilà, que ce soit le plus réaliste possible avec plein d'éléments mécaniques, ce genre de choses. Mhm. Donc là, on est vraiment sur des pièces avec beaucoup d'heures de travail manuel, donc sur de tout petit usinage en fait. Et là, c'est des pièces donc, très jolies, très travaillées, mais pas faites pour encaisser des chocs quoi. D'accord. Donc voilà, par exemple, ouais, on peut arriver sur ce genre de détails. Mm. Sur du... Oui, je vois. Donc plus tu pars sur du haut de gamme, plus tu vas avoir quelque chose de détaillé, mais du coup de Voilà. fragile. Mais du coup, ouais, de plus fragile. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de NeoPixel. Est-ce que Ouais. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? NeoPixel, c'est une carte, c'est un type de lame, un type de lampe. Alors, NeoPixel, c'est un type de lame, un type En fait, si tu veux, il y a deux grandes familles de technologies pour la lumière, des sabres. Ouais, Donc, on va avoir les cris LED. Donc, les cris LED, c'est des LED haute puissance qui sont dans le sabre et ouais. qui vont projeter la lumière dans un tube en polycarbonate qui est vide. Donc, c'est Mhm. vraiment voilà, la lumière qui est projetée, qu'on voit à travers le tube. Le NeoPixel, en fait, ça va être des LED qui seront dans la lame directement. Donc, il va y avoir environ 200 LED dans la lame. Et du coup, la lumière sera beaucoup plus vive. On peut avoir des effets lumineux à des endroits précis. Voilà, avoir un effet progressif de la lame. Il y a tout un tas d'effets de lame qu'on peut avoir avec le NeoPixel qu'on n'aura pas avec le QLED. D'accord. Euh, Donc ta lame en NeoPixel, au final, elle a, c'est vraiment décoratif, quoi. C'est vraiment purement c'est vraiment décoratif. décoratif. Ouais, d'accord. Alors, Mais selon la conception du sabre, il y en a on peut faire du combat léger avec. C'est pas du verre non plus, donc on peut quand même mettre des petits coups. mhm. Mais disons que c'est quand même une configuration électronique qui coûte assez cher. Les lames coûtent assez cher. Donc c'est vrai qu'à force de prendre des impacts, certaines LED peuvent s'abîmer et du coup on peut avoir des points noirs sur la lame. Donc voilà, Mhm. Ça c'est sera. vraiment pas conseillé pour ça. Voilà. D'accord. C'est pas ultra fragile, mais c'est pas fait pour prendre des coups, quoi. D'accord. Oui, donc. Ça c'était pour la voilà Ouais, tout ça c'est. aspect lumineux des sabres. Ouais. Au niveau du son, du coup, c'est géré par quoi? T'as une carte qui gère tout, t'as une carte qui gère la lumière et le son. Comment est-ce que ça fonctionne à Ouais, peu près? ouais, c'est des petites cartes électroniques voilà, qui sont Mhm. conçues pour les sabres, hein, vraiment spécifiques pour les sabres et qui vont s'occuper de gérer ouais, tous les effets lumineux et les effets sonores Mhm. pour que tout fonctionne ensemble. Donc ça, c'est des petits modules électroniques. Il y a différentes qualités. C'est vrai que ça a pas mal évolué quand même ces dernières années au niveau de la sensibilité. Voilà, les technologies ont pas mal évolué. Donc moi actuellement je travaille avec des cartes assez récentes qui ont toutes les deux la nouvelle technologie. Donc il y en a une qui est un peu plus chère que l'autre, qui est un peu plus complexe, qui permet de faire un peu plus de choses. Ouais. Mais grosso modo je tourne sur ces deux cartes-là qui sont deux très bonnes cartes. C'est ce qui se fait actuellement de mieux en carte pour sable laser, quoi. D'accord. Donc du coup, maintenant, je vais aller chercher mon cahier de notes pour avoir les quelques notes que je m'étais mises de côté. Alors, du coup, je voulais te poser une ou deux autres questions qui cette fois-ci ne relèvent plus de de la fabrication du sabre, mais plus de Ouais. tes objectifs et de comment est-ce que ça se passe en tant que forgeron. Déjà, j'aimerais savoir quel est ton rapport en général avec tes clients. Est-ce que c'est plutôt cordial? Est-ce qu'il y a un gros rapport euh, client-roi, fournisseur, enfin client-fournisseur? Comment est-ce que ça se passe en Mhm. fait avec tes clients
Au-delà du coup de la prise de contact et du devis. Bah écoute, en général, ça se passe plutôt super bien, hein. J'ai quand même majoritairement affaire à des gens, voilà, qui sont fans de Star Wars, voilà, qui sont dans cet univers-là, donc en général, ça se passe plutôt très bien. Euh, Après, au niveau de client roi, disons que comme je fais aussi voilà, des sables qui sont relativement haut de gamme, avec un certain coût, c'est sûr que voilà, les clients peuvent avoir des exigences des fois un petit peu poussées, ce qui est normal, mais non, en général, les prises de contact se passent super bien. J'ai plutôt un bon rapport avec mes clients, de manière générale. C'est plutôt chouette. Il y a pas mal de gens qui sont devenus un petit peu des amis aussi au fur et à mesure, des gens avec qui je reste en contact depuis que je fais ça. Donc, non, c'est plutôt chouette. C'est plutôt des chouettes rencontres. Ça, c'est quand même relativement. C'est assez cool parce que, justement, comme tu le disais, on est dans un. On est dans une. Enfin, tu es dans un business on pourrait dire de luxe. On pourrait Mhm, considérer ça comme étant un business de luxe, pas de bijoutier, mais presque. Et c'est vrai on pourrait s'attendre à ce que tu aies quand même un rapport presque pas malsain, mais compliqué avec tes clients, justement. Et je me posais du coup, tout à l'heure, tu disais que tu travaillais essentiellement pour des fans de Star Wars. Est-ce que tu as eu des commandes qui n'avaient rien à voir avec Star Wars, mais qui étaient quand même des sabres laser? alors j'en ai eu un petit peu. Bah, disons qu'il y a toujours des gens qui n'hésitent pas à mélanger certains univers. Donc j'ai en mémoire un double sabre que j'avais fait d'un client qui m'avait demandé de mélanger l'univers de Star Wars et l'univers de Dragon Ball Z, Mhm. par exemple. Donc c'était assez marrant parce que j'étais assez fan de Dragon Ball Z quand j'étais petit aussi. Et du coup, c'est vrai que la phase de conception, par exemple, de ces sabres était assez longue. On a beaucoup échangé. J'ai fait pas mal de dessins. On a repris beaucoup d'éléments pour avoir le bon résultat. Et du coup, c'est un processus créatif qui est intéressant, qui est amusant à faire. Moi, j'aime bien. Euh, j'ai pas beaucoup d'autres mélanges d'univers en tête que j'ai fait. Mais moi, je trouve que c'est créativement parlant, c'est intéressant et il y a plein de trucs à faire. De toute façon, le design de sable laser, c'est un milieu infini, quoi. On peut créer à l'infini des designs différents, on peut mélanger à l'infini les univers. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi, plein de possibilités. Donc, moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien partir dans ces trucs-là un petit peu. Ouais. D'accord. Alors du coup, je suis tombé du coup sur ton site et j'ai Mhm. retrouvé du coup le fameux sabre Dragon Ball dont tu parlais. Ouais, double Sabre que sable. je vais du coup, sabre du coup que je vais. Bon, tant pis, on va mettre en automatique. Je voulais pas montrer à que tout ce que j'avais derrière, c'est pas grave. Donc sabre Dragon Ball dont tu nous avais parlé. Ouais. Donc je nous mets quand même devant, hein, faut pas déconner, c'est nous les stars, wesh. Je nous fais baisser un petit peu. Hop, voilà. Et elle est où ton image? Elle est là. Voilà. Ok, donc ouais, on voit bien le sabre Dragon Ball. Bah ça, tu vois, tout à l'heure, on parlait des gravures justement. Mhm. Tu vois, sur ce sabre, c'est un sabre que j'ai fait, enfin, ces sabres, c'est des sabres que j'ai fait il y a quand même longtemps maintenant. Ouais. Et j'avais pas la découpeuse vinyle à cette époque-là. Donc, Ah, tu vois, tous les motifs que tu vois sur le sabre, je les ai dessinés à la main sur du papier autocollant, que j'ai découpé au scalpel, etc. Enfin, ça, c'était vraiment tout fait à la main c'est fait à sur la ce main tout sabre-là. Donc, ça, ouais. ouais. Hmm. Ouais, donc voilà. Les procédés, les techniques, elles évoluent avec le temps. Je découvre des nouvelles choses, j'ai des nouvelles machines, etc. Donc, c'est vrai que Eh, le rendu est quand même pas mal, hein. Le rendu est vraiment pas mal du tout. c'était du boulot, ouais. Ouais, C'était vraiment du boulot. mais ça ressort vraiment bien. Comment est-ce que tu as fait C'est un pour style, ouais. Comment est-ce que tu as fait pour mettre les couleurs? C'est pas de l'anodisation, ça, c'est de la peinture. Non, c'est de la peinture. C'est de la peinture. En fait, comme le métal est creusé à cet endroit-là et gravé, Mhm. ça donne une texture beaucoup plus poreuse au métal. Donc la peinture adhère beaucoup mieux que sur une surface complètement lisse. D'accord, Enfin, sur de l'alu complètement lisse. Donc ça, j'avais fait au pinceau et à la peinture, quoi, ouais. d'accord, je vois. Ok.
Alors, du coup, j'aimerais te poser maintenant d'autres questions. Logique. J'aimerais te poser d'autres Allez. questions maintenant, mais cette fois-ci sur... cette fois-ci sur... Mais merde. Ah, putain, voilà. Mais cette fois-ci sur tes objectifs en tant que forgeron. Vers quoi est-ce que tu penses te lancer? Est-ce que tu veux lancer plutôt une boîte un peu... est-ce que tu veux te lancer sur une boîte... oh, j'ai défoncé tout mon overlay, je suis dégoûté. Désolé. Du coup, je suis aussi en train Ah, d'essayer de bidouiller mon overlay pour que ça redevienne un peu propre. Mais j'ai tout perdu. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ça là. Hop là. Voilà, groupe. Putain, merde, mais j'ai mis ta photo dedans, quel con. Voilà. tu fais n'importe quoi là. Mais oh, ce sont des choses qui arrivent. Oui, donc du coup, vers quoi est-ce que tu destines actuellement ton auto-entrepreneuriat? Est-ce que tu vises plutôt... est-ce que tu veux faire une grosse boîte qui déchire sa race? Est-ce que tu préfères rester artisan, autonome? Eh Qu'est-ce ben, qui s'est passé? ça va? Oui, oui, non, C'est ça bon? va, c'est... Galère? Oui, c'est galère, oui, c'est exactement ça. D'accord. Et bah du coup, ouais, j'ai plein de projets, hein. J'ai pas mal de projets en cours de développement. Alors je compte pas devenir une grosse boîte énorme. Voilà, c'est vrai que pour l'instant, je bosse tout seul avec une main par là. Mais Ouais. disons que tu veux faire du SAP custom personnalisé, c'est très très chronophage. Et ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de discussions avec les clients. Il y a beaucoup de personnalisation. Voilà, vous les gravures, les coloris, les designs, etc. C'est quelque chose qui est très très chronophage. Donc c'est vrai que c'est euh, c'est un service que je propose qui me prend beaucoup de temps. Ouais. Donc je vais essayer de réduire un petit peu parce que j'aimerais bien aussi j'aimerais bien proposer un peu d'autres choses aussi. J'aimerais bien créer mes propres designs. C'est Mhm. vrai que tu vois, j'ai beaucoup de commandes sur les sables personnalisés, super chouette. Mais du coup, ça me laisse très peu de temps pour bosser sur d'autres choses j'aimerais développer. Donc j'aimerais bien essayer de me dégager un peu plus de temps pour ça, donc de créer un petit peu voilà, des séries à moi de sables que j'aurais designé, pour proposer ça. Et puis, je cherche aussi à pouvoir fournir aux gens plus de sabres de répliques de films. Donc, du coup, des sabres que je ne fabriquerai pas moi. Mhm. Tous les sabres voilà, qui sont dans les licences Disney, tous les sabres officiels, moi, j'ai pas les licences pour les faire. Et il y a beaucoup d'industriels déjà qui fabriquent ces sabres-là, alors avec très bon niveau de qualité. Ouais. Mais du coup, moi, en tant qu'artisan, je peux pas m'aligner sur les tarifs industriels pour ces sabres-là. Donc, j'ai pas intérêt à les faire moi, donc je peux m'en procurer, je peux me procurer des tables de super qualité auprès de mes fournisseurs et puis les vendre vides, les équiper en électronique, les modifier, rajouter des chambres de cristal, les améliorer, voilà. Tout- tout- toutes ces choses-là, je vais essayer de les développer un petit peu plus à l'avenir. Mhm. Donc là, Euh, tu es en train de lancer un système de sabre en série, c'est ça? Alors, non, Au-delà des sabres que tu... là, c'est vraiment sur les répliques. Là, c'est vraiment Oui. sur les répliques. C'est-à-dire que moi, j'achète en fait auprès de mes fournisseurs des répliques de sabre de qualité vide. Mhm. Et après, voilà, je les customise, je les équipe en électronique et je les propose à la vente. Ça, c'est d'une part. Et après, d'autre part, ouais, créer des séries de design. Alors, il y a des sabres que je fais en toute petite série que je fabrique chez moi, Mhm. mais j'aimerais proposer à un usineur professionnel voilà, de me fabriquer un sabre unique, voilà, que j'aurais designé pour la forge de Dagoba, pour Origin Saber, Ouais. et de le faire en série, de le faire fabriquer en plus grosse quantité pour le proposer en fait à la vente assez peu cher, quoi. Avoir D'accord. un premier prix qui soit de qualité et qui soit très personnalisable, très customisable, mais du coup voilà, qui serait usiné en série en usine, quoi, pas fait à la main.
de sorte à avoir un peu de stock pour ceux qui voudraient Ouais, un donc ça sabre. avoir, voilà, ouais, pas très cher et puis tout le temps dispo à la vente, plus ou moins, quoi. Enfin voilà, en avoir un petit peu. Ouais, je vois. Je vois, je Donc vois. voilà, ça diversifie un petit peu ça peut aussi diversifier un petit peu ce que je peux proposer aux gens. Parce que c'est vrai que bah voilà, on n'a pas forcément un sabre custom haut de gamme, ça peut valoir plus de 1 000 euros. Enfin, ça peut être des gros budgets quand même conséquents. Donc pouvoir proposer aussi des sabres un peu moins chers, bah, des modèles connus, parce que les modèles connus aussi, des répliques, ça plaît beaucoup, il y a de la demande. Ouais, Donc voilà, diversifier un petit peu l'offre et alléger un petit peu la partie custom qui est sur laquelle je m'éclate beaucoup, au niveau créativité, au niveau fabrication et tout ça, qui est très chronophage et qui reflète pas forcément toujours le prix de vente de l'objet, quoi. hmm, oui, je vois. Donc, Voilà. ouais, je vois, je vois. Et justement, du coup, ça m'amène à la question suivante. C'est compliqué De quoi? de vivre ton métier, Ah, de vivre de ton ah. métier. Est-ce que c'est, à mon avis, bon, et te connaissant aussi, c'est pas évident. Mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, Ouais, ouais, bah écoute, bah, comme je disais, sans, c'est sans, très sans, chronophage. ouais, Tu vois? Bah, c'est vrai que puis bon, c'est pareil, quand j'ai commencé, tu vois, j'avais beaucoup moins de matos, de machines et cetera, donc bah, chaque chose prenait plus de temps, c'était plus difficile, tout ça, donc ça, c'est vrai que plus ça va, plus ça évolue, plus je suis efficace, plus j'ai des machines performantes et tout ça, donc j'arrive à mieux bosser, mais c'est vrai que, bah, depuis que j'ai monté la boîte, il y a 2 ans, je bosse, vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. hmm, Donc j'arrive à en vivre, à en survivre avec des mois plus ou moins difficiles que d'autres, mais c'est vrai que ça demande énormément de boulot. De toute façon, après, je pense que n'importe quel artisan, quand il monte sa boîte, il bosse comme un dingue, pour lancer ça, pour que ça tourne, quoi. Donc ouais, après, bon voilà, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'heures de travail et tout ça, mais d'un côté, j'ai aussi, voilà, l'indépendance de bosser chez moi, bosser comme je veux, faire un truc, qui me passionne, dans lequel je m'éclate et tout ça. Donc bon voilà, il y a pas de situation parfaite, mais c'est ouais, c'est pas évident. C'est pas d'accord, évident, voilà. d'accord, c'est pas évident. C'est, mais, oula, j'ai eu un pet de cerveau. Ça m'arrive un peu souvent pendant les live interviews. Je voulais te Ah, poser du coup la question suivante. Euh, Comment est-ce que ça se passe en général? Quel est le regard des gens vis-à-vis de ton métier? Comment est-ce qu'ils réagissent? Quel est leur regard sur ce que tu fais? Est-ce qu'ils ont une bonne réaction? Est-ce qu'ils se disent oh, tu fais quelque chose à côté ou t'arrives à payer tes factures? Oh, lol. Voilà. bah, ça dépend des gens, hein. Ça dépend des gens, bah, en général, ça génère déjà tout de suite de la surprise. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens, mais même des gens, des fois, même des clients qui m'appellent, pour me poser des questions sur les sabres ou quoi, et quand je leur dis que c'est mon métier à temps plein et tout ça, il y en a beaucoup qui sont surpris, quoi. Après, je me rappelle de petites anecdotes marrantes, où au début, quand je montais ma boîte, j'avais fait des demandes pour avoir des prêts, enfin voilà, qu'on m'aide un petit peu pour avoir un peu de trésorerie. Mhm. Et donc j'ai dû aller présenter le projet devant des assureurs, des banquiers, quelques petits jurys comme ça. Et ouais, les gens se marraient beaucoup au début, et puis en voyant petit à petit ce que je présentais, ce qu'on pouvait faire, le rendu et tout ça, bah finalement, ils étaient plutôt conquis, quoi. À la fin, ils voulaient tous faire des selfies avec un sable laser. Donc Au final, c'était marrant, quoi. au final, c'est un petit peu comme ce que nous expliquait Arboré Key, c'est-à-dire que c'est encore un milieu dans lequel les gens, comme les gens ne connaissent pas, ils ont un peu de mal à comprendre. Mais mais en fait, c'est en voyant le résultat qu'ils se rendent compte que c'est un vrai métier, que c'est quelque chose de. Bah ouais, ouais. Puis c'est vrai que c'est un truc, quand on dit sable laser, les gens qui sont pas fans de Star Wars ou qui sont pas du tout là-dedans, ils Hmm. ont un peu l'image d'un jouet en tête. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit voilà, les produits finis, les sabres haut de gamme, bah voilà, c'est des pièces en métal avec des détails, beaucoup de et tout. Et on se rend compte quand on l'a en main que c'est pas un jouet, que c'est vraiment une pièce, voilà, une pièce de collection, hein, limite, certains modèles. Donc bah, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte du boulot qu'il y a derrière et ouais, de l'engouement qu'il peut y avoir pour cet objet aussi.
Après, c'est voilà, selon l'imaginaire de chacun, c'est perçu différemment, quoi. Ouais, j'imagine bien. Le rapport, le rapport des gens autour de ça est peut-être pas évident, mais ça se vis-à-vis de si je peux me permettre, si la question ne Mhm. si tu ne veux pas répondre à la question, il n'y a pas de souci. Vis-à-vis de Ouais. ta famille proche, de tes proches, de ta famille, de tes amis, eux, Ouais. comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as annoncé que tu étais forgeron de sabre laser? Bah, tu sais, ça s'est fait un peu progressivement parce qu'au début, j'ai commencé, je faisais ça un petit peu en loisir. J'avais très très peu de commandes, tu vois. Donc au début, c'était plus un hobby, donc ça a été un peu amené comme ça auprès de mes proches. Et puis après, bah, ils ont bien vu l'ampleur un petit peu que ça prenait et que voilà, que j'avais des commandes de ça. Et tout, ça a été, non, ça a été bien pris. Ouais, D'accord. ça a été bien pris. Après, ouais, après, j'ai ma compagne qui m'a pas mal soutenu quand même là-dedans parce que bah, comme moi, ça me demandait beaucoup de temps au début et puis ça me rapportait pas forcément beaucoup d'argent. Bon, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément plus tous Est-ce les que jours. est-ce que tu peux rapprocher ton micro un petit peu ton Ouais, micro de ta bouche? Ça, j'ai l'impression ouais, que ça recommence à plus trop te capter. Pas trop d'accord. trop J'étais trop peut-être un trop, peu mais plus loin. un tout petit peu, tu vois. Ok, ça marche. Mais du coup, on a compris quand même que ta compagne, ton adorable compagne, t'a énormément aidé, notamment quand la CAF a été une grosse salope. La CAF, on vous déteste! Elle Non, l'est c'est pas toujours, vrai. hein. La CAF? Ah oui. Non, mais en vrai, on va pas lancer de message on va pas lancer un message de haine contre la CAF parce que il faut quand Après, même, on les aime, la CAF, ils nous aident. il nous Ils nous aide, aident. il nous aide. Faut être honnête, il nous aide. Enfin, Non, mais donc voilà, non, ça a été plutôt bien accepté, moi, dans mes proches. ouais, Enfin, ouais, dans mes le, proches, ouais, ouais. au final, les gens l'ont bien. Ouais, mais du coup, comme ils étaient à côté de toi, ils ont dû ouais, ils l'ont vu au fur et à mesure que c'était plus Bah, ça simplement un commence hobby. bah voilà, puis ouais, ouais, que ça commence à tourner, que j'ai du boulot. Ouais. Bah, franchement, c'est cool. C'est, je pose cette question un petit peu à tous les lives et on va pas se mentir, c'est vrai que j'ai globalement la même réponse, mais parce que en général, quand tu commences à Mhm. parler d'un métier qui est un peu différent, que ce soit artisan, cosplayer, artiste, c'est des métiers qui suscitent énormément d'interrogations vis-à-vis des gens parce que les gens se disent Ouais, ouais, c'est joli, mais c'est pas un métier. Ouais, c'est ouais, sympa, ouais. mais c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Et en fait, tu, tu, la plupart des gens qui ont ce genre de réaction, c'est justement des gens qui ne sont pas proches de toi et qui ne voient pas à quel point Bien sûr, ouais. ça, à quel point justement ça n'est pas juste un loisir, c'est un métier. Et, euh, et voilà, Bah oui, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de surprenant, donc voilà, ouais. c'est ça quand tu dis à quelqu'un que t'es forgeron de sabre laser, le mec s'il te connaît pas trop, il y a des chances pour qu'il s'interroge pas mal. Mais je Bah, suppose que soit il s'interroge, il est curieux, et il va poser des questions, etc. Soit il va faire ah oui, ok, puis il s'en fout, et puis c'est. oui, Tu vois. t'as jamais eu de regard t'as jamais eu de regard trop malvenant vis-à-vis de toi à ce Oh non, non, niveau-là, non? en général, les gens sont plutôt curieux, ça les fait Ouais, marrer, ça les intrigue. tu m'étonnes. Non. Tu m'étonnes. Alors, j'aimerais te poser. Ah, tiens, j'aurais peut-être dû te la poser plus tôt, cette question. J'ai deux questions que j'aurais dû te poser plus tôt, mais que je vais te poser quand même. Ouais, Parce que écoute. c'est cool. Alors, la première question, c'est de savoir quel est ton procédé de travail favori. Ta manière de. Comment dire Comment est-ce que tu. Quelle est vraiment la manière dont tu as de. Oh putain, mais non, c'est pas bien mieux dit. Qu'est-ce que je Ouais, bon, préfère faire dans mon travail? voilà, quel est ton procédé de travail préféré dans ton métier, tout simplement. Qu'est-ce que tu kiffes faire? Bah, ce que je kiffe faire le plus, c'est quand même les sabres haut de gamme, Ouais, euh, parce que il y a
souvent, voilà, sur le plus haut de gamme de ce que je fais, il y a souvent un gros travail sur la chambre de cristal, sur l'interne du sable, surtout voilà ces petits aspects mécaniques. Ça, j'aime beaucoup travailler là-dessus. Mhm. C'est là-dessus que j'essaye d'évoluer d'ailleurs justement pour voilà. J'ai encore un peu de marge par rapport à certains forgerons, notamment des forgerons américains qui font des pièces juste de folie, où c'est vraiment un travail d'orfèvrerie et tout ça. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, que j'aime bien faire. Mhm. Et puis voilà, la partie aussi qui est super sympa, c'est quand on termine le sabre, qu'on finit le câblage électronique, qu'on l'allume et tout, qu'il y a les sons et tout ça. Là, c'est vraiment un moment qui est agréable quand même en général. Ouais. Qui est grisant, ouais. Et Bah ouais, ouais, du bah ouais. coup, tu as Ouais. dit on. Bon, je suppose que c'était un on pour soi-même, mais quand même, est-ce que ça t'arrive de travailler en groupe avec d'autres personnes Et dans ton ben, atelier pour euh, avoir un projet commun, un sabre commun, ça t'est déjà arrivé? alors ça peut m'arriver, je bosse régulièrement avec Julien, un collègue qui a une page Facebook aussi qui s'appelle Mon Sabre Laser, Mhm. qui est un forgeron français. Voilà, on n'habite pas très loin, donc on est souvent en contact et puis on bosse souvent ensemble. Ouais. Donc ouais, on essaye de faire des petits projets communs. Il y a quelques temps, on avait fait, je sais plus, on avait usiné 7-8 modèles qu'on avait usinés ensemble. Voilà, puis sur des répliques, ça nous arrive de bosser aussi ensemble, parce qu'on les commande au même fournisseur. Donc des fois, voilà, quand il y a du travail à faire dessus, on se regroupe aussi. Donc voilà, Julien, c'est la personne avec qui je bosse le plus. Après, j'ai rencontré aussi d'autres forgerons en Île-de-France qui bossent un petit peu moins, enfin voilà, qui bossent dans d'autres choses, donc qui font un peu moins de sabres. Mais ouais, il y a une bonne communauté quand même de forgerons, que ce soit français ou internationaux. Et il y a quand même, moi je trouve, une bonne ambiance, une bonne entraide entre les gens. Voilà, enfin, tout le monde se refile des tuyaux, des techniques, des trucs. C'est chouette, j'ai fait plein de rencontres, quoi. J'ai vraiment fait plein de rencontres par ce biais-là. Mais appris plein de choses, quoi, du coup. Mhm. D'accord. Donc c'est un milieu, non, c'est un milieu bien ouvert, ouais. C'est C'est chouette. d'ailleurs, du coup, c'est grâce à ces rencontres que tu as réussi à te former ou tu y es allé à la, à la Ça m'a volonté? aidé, Ça t'a aidé? ça m'a aidé, hein. Ouais, ça m'a aidé sur pas mal de choses. Après, je me suis formé sur des forums, avec des vidéos, des tutos YouTube. Et puis ouais, par les rencontres, quoi. On découvre des nouvelles techniques, des outils qu'on connaissait pas, des trucs comme ça. Donc Alors, c'est tout ça, la formation autodidacte, c'est tout ça, c'est toute cette communauté open source aussi. Voilà, il y a beaucoup ça dans le milieu des makers. Voilà, on échange tout, quoi. Et du coup, comme on échange tout, on est plein à travailler sur des choses et du coup, on avance plus vite, quoi. ouais, je comprends. C'est bah, le contact, c'est toujours extrêmement formateur. Euh, Bah ouais, c'est clair. Attends, j'ai une autre question. C'est pas moi qui l'ai écrit, du coup, elle est dégueulasse. Est-ce que Ouais. c'est une bonne situation, ça, Forge... Attends, excuse-moi. Ouais, c'est toi qui as écrit cette question. Ouais, t'es viré. Voilà, c'était l'instant joke. Très bien. Moi, je la trouvais drôle. Je la trouvais très drôle, putain. Euh, Et le public n'a pas ri. Non, le public n'a pas ri. Bon, je vais rire moi-même à ma blague. C'est tellement triste. Ok. Ouais, donc... d'accord, d'accord, d'accord. Donc c'était quoi la question? Non, la vraie... Oh, la question, c'était est-ce que c'est une bonne situation, ça, Forgeron, tu sais est-ce que c'est une bonne situation, Ah, ça, Scribe Non, sinon, la vraie question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as est-ce qu'il y a un sabre sur lequel tu es particulièrement fier? Tu vois, ta perle, ton sabre par excellence. c'est une question difficile. Ouais, Euh, J'aurais du mal à te donner, dans tous les sables que j'ai fabriqués, j'aurais du mal à te donner vraiment mon préféré. ouais. Il y en a plusieurs que j'ai bien aimé, sur lesquels j'ai bien aimé bosser. Il y en a plusieurs que j'apprécie particulièrement en termes de goût personnel, quoi, Mhm. sur le design du sabre. J'ai envie de te dire que les sabres que je préfère, à la limite, c'est ceux que je me suis fait pour moi. Ouais. Euh, mais j'ai pas vraiment un préféré. Pas encore pour l'instant. Peut-être que, tu vois, quand j'aurai encore un peu avancé sur justement l'interne des sabres, fait vraiment des trucs encore plus travaillés, peut-être que là, il y aura vraiment un sabre où je me dirai, ah ouais, celui-là, là, ça va être difficile de faire mieux, quoi. Mais j'en suis pas encore là. Et non, du coup, j'ai plein de sabres que j'ai aimés, mais j'ai pas vraiment de préféré.
T'as pas vraiment de préféré, donc on ne peut pas dire que Donc, moi, je me permets quand même, vu que là, j'ai la capture de la fenêtre sous les yeux, je me permets quand même de présenter deux, trois de tes belles œuvres, qui Mhm. sont quand même franchement claquax. À savoir, du coup, Le Gardien. Le Gardien qui a une histoire particulière, d'ailleurs, qu'on ne citera pas. Le gardien qui a une histoire particulière, ouais, qui Ouais. est toujours chez moi d'ailleurs, et qui est toujours en vente, hein. Il Encore y en en a un qui est vente? tout un. J'en ai fait deux qui n'étaient pas tout à fait identiques, mais deux dans le même esprit, Ouais. et j'en ai un qui est toujours en vente, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Il va falloir que je débloque des thunes, parce que je continue de le trouver magnifique. C'est Donc, vrai que ouais, c'est une super pièce, hein. bah tiens, Ouais. parle-nous un petit peu de ce gardien, peut-être sans trop rentrer dans les détails de son histoire. De son histoire. Ouais, bah, grosso modo, de toute façon, je peux le dire, hein, c'est un sabre que j'avais fait pour un client, et puis on a eu des désaccords, il n'a pas été satisfait de certaines choses, il y a eu des petits soucis, donc bah, je lui ai remboursé le sabre et je l'ai récupéré. Du coup, j'en ai même profité pour le l'upgrader un petit peu, je lui ai mis une meilleure carte son et tout ça. Mhm. Et bah, du coup, c'est un double sabre inspiré des sabres des gardiens du temple, Ouais. avec une maxi chambre de cristal au milieu qui est cachée derrière une pièce rotative, qui est vraiment sublime. Et sur les émetteurs, il y a pas mal de gravures, de textes en orobèche, du symbole Jedi, Ouais, je m'en une belle souviens. anodisation bronze, tout ça. Enfin, non, c'est vraiment une belle pièce, ouais. Je m'en souviens, C'est tiens, vraiment de une ce belle symbole pièce. Jedi. Ouais. 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 Il n'a pas été évident à faire. Non. Très très belle Donc, pièce en attendant. Très très belle pièce. ouais. Si ça vous intéresse, vous qui regardez ce live ou cette rediff, n'hésitez pas, il est encore en vente. Et il est en vente à un prix quand même plutôt honorable, surtout pour la finesse de cette pièce, justement. Et là, vous Bah, c'est voyez. un, c'est un, c'est un beau budget de sabre, hein. C'est un double sabre sur lequel il y a beaucoup de travail et tout ça, donc Et, budget. Mais ouais. et là, la version que vous voyez sur le live, c'est une version. C'est donc la version que tu as faite quand il a été question de le vendre à l'époque. Donc ce n'est pas la version upgradée. C'est la version. Je vois pas l'image, moi, mais du coup, C'est les photos qu'on a pris ensemble. C'est les photos qu'on a pris les ensemble. premières. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Bah, extérieurement, il a pas beaucoup évolué. C'est surtout les entrailles qui ont changé. Ouais. D'accord. Voilà. Donc visuellement, Visuellement, il reste similaire, mais il est quand même vachement plus claquax qu'avant. Hein, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas, on fait un petit peu de pub pour que les gens ils achètent. il est en ligne sur ma boutique Etsy, avec deux, trois autres sabres que j'ai en vente aussi actuellement. Tout à fait. Le sabre suivant que j'aimerais présenter, et je pense que c'est un sabre qui lui aussi est assez particulier parce que il t'a, il t'a demandé énormément de travail Ouais. et il est extrêmement bien réalisé. Je parle du sabre du sabre de Rey, celui que tu as fait De Rey, de de Rey l'épisode 9. de l'épisode 9 Ouais. de la fin de l'ascension des Skywalker. Alors Bah, là, c'est vrai que tu vois, celui-ci, c'est quand même, maintenant que j'y repense, c'est quand même un des sabres les plus chiadés que j'avais fait, hein, en ouais, termes de usinage et tout, de la chambre de cristal, tout ça. C'est vrai que c'était une belle pièce, celui-ci, ouais. là justement, là pour l'instant on a les plans du. Là, je crois que, Mhm. bah de toute façon, on a les photos des deux, mais là on a les plans du premier avec l'intérieur de la chambre de cristal et du deuxième sans l'intérieur de la chambre de cristal. Donc, Ouais. est-ce que tu pourrais nous le présenter un petit peu, si c'est possible? Ouais, bien sûr. Bah, ce sabre, du coup, il y avait deux personnes qui m'avaient demandé un devis et savoir si je pouvais le réaliser. Et Mhm. c'était vraiment peu de temps en plus après la sortie de l'épisode 9, donc il y avait personne, très peu, enfin il y avait quasiment personne qui l'avait fait à ce moment-là. Euh, et du coup, alors il y avait un peu de challenge quand même dans ce sabre-là parce que l'allumage du sabre est assez particulier. C'est une petite bague d'activation l'activation rotative là. Ouais, je suis en train de Donc la ça, c'est un montrer, système. la bague Cranté, justement. Est-ce que tu Voilà, peux. ça c'est un système que j'avais. Bah, du coup, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit ah ouais super, c'est un super système, ça il faut le mettre sur un sabre et tout ça. Et du coup, ça je me rappelle à l'époque, j'avais fait des prototypes en impression 3D pour créer un mécanisme avec voilà un système de ressort
le Donc, ressort et le bouton poussoir, quoi. c'est la roue qu'il y a là, la roue un peu crantée qu'il y a là, qui est faite Ouais, pour allumer le sabre. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est une petite bague rotative, vraiment comme dans l'épisode 9. Le sable s'allume de la même manière, quoi. Moi, je tiens juste à dire au passage que entre ton sabre et ceux qu'on avait vus sur Internet est quand même hautement meilleur. Oh, enfin, Il y en a des mieux qui sont sortis maintenant, mais ouais, après, c'est pas les mêmes budgets non plus. ouais. C'est pas les mêmes budgets non plus, quoi. Voilà, c'est sûr, c'est des pièces industrielles, Et donc, voilà, mais t'en as fait deux séries. Oui, après les pièces industrielles. Mais franchement, déjà, à l'époque, t'avais certainement la meilleure qualité. T'avais certainement sorti la version de la meilleure qualité que, à ce moment-là, du ouais, à sabre de ce Red moment-là, de l'époque. il y a des Euh, chances, ouais. et donc du coup là on voit à peu près la différence. Là j'ai les deux sabres ouverts qui sont côte à côte. On voit à peu près la Ouais. différence entre le sabre haut de gamme avec un intérieur gravé et le sabre haut de Mhm. gamme mais un peu moins avec un châssis en plastique. Ouais. Euh, donc Ça, c'est un niveau de détail, de finition, voilà, que je propose aussi. ouais, Donc c'est pas le même budget, c'est pas le même travail. Donc voilà, il y a un interne qui est un peu plus travaillé que l'autre, tout en métal, et l'autre qui a des parties faites en impression 3D en fait. le, le châssis d'ailleurs, je me permets juste cette question accessoirement. Le châssis du coup il comporte quoi grosso modo? Alors Qu'est-ce que le tu mets dans le châssis, châssis en fait, tout simplement? alors le châssis généralement c'est un châssis que je dessine en 3D sur un logiciel et que j'imprime ensuite avec une imprimante 3D. Ouais. Et donc ça me permet vraiment de faire des châssis sur mesure spécifiques au sabre, sur lequel je vais venir fixer mes composants électroniques. Donc je vais avoir un emplacement pour mettre ma carte son, un emplacement pour mettre mon haut-parleur, pour mettre la batterie, etc. Donc je viens vraiment mettre tous les composants là-dedans. Ça permet de sécuriser toute la partie électronique aussi, que ce soit pas en contact avec du métal et tout ça. Mhm. Et puis voilà, soit d'avoir vraiment un aspect pratique sur les sabres où le châssis sera pas visible, voilà, qui est vraiment pratique simplement pour l'électronique, et sur d'autres sabres comme celui de Ray où on peut avoir aussi un aspect un peu esthétique euh, sur le châssis, quoi. C'est pas voilà. D'accord. Donc ça permet vraiment d'insérer tous les composants électroniques. D'accord. Euh, ouais. Là, en plus, ces sabres-là, c'était du LED strip. Les deux étaient en NeoPixel, ouais. Ouais. Ouais, Ok. c'était les configurations électroniques, c'était les deux mêmes. C'était le plus haut de gamme, hein, la carte CFX et le NeoPixel. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, il y a deux sabres que j'aimerais présenter. Ouais. Deux derniers sabres que j'aimerais te demander de présenter. Et puis après, je pense qu'on s'arrêtera tranquillement là. Mhm. Le premier sabre que j'aimerais te demander de présenter n'est pas un sabre, mais deux sabres. Et je pense que tu vois Mhm. assez facilement desquels je parle. Les Hauts de République. Bien joué, les Old Ouais. Republic Brothers. Yes. Peux-tu nous parler de ce magnifique couple qui trône chez toi, n'empêche, dans une putain de boîte en bois, qui est magnifique. Bah ça, c'est des sables que je m'étais fait pour moi à l'époque. Donc, alors c'est des sabres, je me rappelle plus, mais je suis pas sûr que j'avais fait des dessins pour ces sabres-là. Je crois que je les avais un peu usinés au feeling. Et du coup, en fait, je suis parti comment dire, de la garde, de la tsuba, un peu comme une tsuba d'un katana japonais. Ah, tu parles C'est la de... pièce en laiton ronde qui est Ouais, vers la sortie de lame. En fait, j'avais ces pièces-là qui viennent justement de l'époque où je bricolais où je bricolais des, où je bricolais des lampes. ouais. Et du coup, j'avais ces pièces-là qui traînaient et je voulais en faire des sabres. Et donc, je suis parti de cette inspiration-là. Donc après, j'ai essayé de trouver des éléments en cuivre, en laiton, qui pouvaient s'accorder un petit peu avec cette pièce-là. Et voilà, puis ça s'est construit sur cette base-là. C'est- Je voulais donner un peu un style ancienne République, justement. La Kotor. Voilà, un peu dans cet esprit-là. Mais du coup, c'est quoi leur particularité par rapport à tes autres sabres, mis à part leur garde qui est particulièrement stylée? Et ben, leur particularité, c'est qu'ils ont, en fait, ça peut être deux sabres séparés Ouais, où on peut démonter le pommeau, mettre un coupleur et se transformer en double sabre. Et une seule pièce, quoi.
Je cherche la Ça, c'est un photo. truc que je fais pas spécialement souvent, pour la bonne raison que c'est quand même assez cher parce que du coup, il faut deux configurations électroniques, Ouais. une par table, donc ça, c'est vrai que c'est quand même un budget, donc on m'en demande pas très souvent. Mhm. Mais bon, ça fait, ouais, voilà, ça fait une belle pièce. Je crois que le sabre, en double sabre, une fois monté, je crois qu'il fait 70 centimètres de long, un truc comme Il est énorme. Ah oui, ça. Ouais, il est j'ai assez mis énorme. la photo un peu haut, désolé. Là, du coup, on voit le sabre qui est monté, avec la petite bague qui a là, qui relie les deux sabres, sur lequel, du coup, il y a le symbole de l'ordre Jedi. Ouais. Les deux sabres sont en néopixel ou t'en as un en néopixel et un en RGB? Non, non, ils sont en néopixel, les deux. Les deux sont en néopixel. D'accord. D'accord, Je sais d'accord. que l'électronique, enfin, je l'ai changé parce qu'au début, j'avais mis une configuration, puis je l'ai changé en fait. D'accord. Il me semblait en effet que c'était du Krilled, mais. Et alors, comment est-ce que tu fais pour avoir, je suis un petit peu sur les gros plans, comment est-ce que tu fais pour avoir cette couleur cuivrée sur certaines parties du sabre? Alors, Est-ce que c'est des parties qui sont indépendantes ou est-ce que tu les as, ou est-ce que tu les as colorisées? bah, ça dépend. C'est vrai il y a deux teintes différentes sur le sable. Il y a vraiment la couleur cuivrée, orange, là. Ça, c'est vraiment des morceaux de cuivre. Ouais. Et tu as une autre couleur qui est sur les bagues où il y a les gravures là, en eurobêche, où ça, c'est qui sont plus bronze doré, un petit peu doré, quoi. Mhm. Ça, c'est de l'anodisation. Donc, c'est un autre procédé électrochimique qui permet de colorer l'aluminium, en fait. D'accord. Bon, bah, voilà, c'est pour expliquer rapidement, en fait, on plonge la pièce d'aluminium dans des bains, différents bains, différents bains, et ensuite on les met, on fait passer du courant électrique dedans. Ça va créer des pores dans l'aluminium, on va venir fixer du colorant dans ces pores. Voilà, ça permet de vraiment colorer efficacement l'aluminium sans que ça bouge avec le temps. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire sur ces sabres, qui sont quand même particuliers? Moi, il me semble que c'est pas nawak comme sabre pour toi. Il me semble quand même qu'il Bah est un ouais, peu. j'avais essayé de. Enfin, tu vois, c'était par rapport à quand je bosse pour un client. Là, du coup, j'avais fait un peu le design au feeling avec, enfin, tu vois, dans le style dont j'avais envie, etc. Quoi. Donc, Hmm. et ouais, c'est pour ça, c'est mes sapes perso, ceux-là. Partiront jamais. D'ici à ce que je monte à ce niveau, ouais, En même temps, pour l'instant, je les garde. Ouais, ils sont chouettes. en même temps, ils sont magnifiques. Bon, eh bien, je vais en venir au dernier sabre que j'aimerais que tu présentes. Je Ouais. pense que tu imagines le grand sourire qui s'affiche sur mon visage. J'ai une petite idée. Vas-y, dis toujours. Bah, en fait, j'ai deux idées. Ouais. Ça peut être soit ton sabre, que je t'ai fait, Je vois pas de quoi tu parles. soit le harmonie. Mais Oh bah tiens, si tu, on ce serait peut, plutôt ton sabre. oui, j'étais clairement parti sur l'Eclipse. On peut vaguement parler du Harmony parce que le Harmony pour le coup est un sabre qui qui a une histoire, qui a sa place, qui voilà quoi, c'est important dans l'histoire Oui, de Raging Saber. le harmonie, il a une petite place, mais c'est surtout le premier sabre que j'ai fait avec le tour à métaux. Donc, c'est vrai que pour ça, c'était, enfin, moi je sais que quand je l'ai eu, ce tour à métaux, c'était une révolution pour moi, quoi. Enfin, par rapport à ce que je faisais avant, voilà, ça m'a permis de faire tellement plus de choses, tellement plus précisément, etc. Ouais, c'était une belle découverte cette machine. On Et sent du coup, que voilà, ce sable, c'est le premier, ouais. on sent que tu t'étais quand même beaucoup défoulé dessus parce il y a vraiment beaucoup de il y a vraiment beaucoup il y a il est vraiment très particulier par rapport à tes autres sabres. Ne serait-ce que le châssis en Oh. acier, qui a au bout un haut-parleur, le haut-parleur là que je montre actuellement, qui est doré, avec un fil de fer autour, qui est quand même très Mhm. particulier. Est-ce que tu peux vaguement nous en parler? Ouais, bah ça c'était une pièce en laiton. Bah tu vois le cache haut-parleur là, qui est doré justement, c'était une Ouais. pièce en laiton. Je crois que ça vient d'un, tu vois, c'est un truc que j'avais démonté. Je crois que ça vient d'un micro, un micro d'enregistrement. Euh, il y a beaucoup de récup hein, dans mes sabres en général. Tu vois, j'ai Ouais. tendance quand même à récupérer un peu des objets, à démonter des trucs, à voilà trouver des pièces que je trouve jolies, que je vais me dire tiens je vais pouvoir la réutiliser dans un sabre. Tu vois, dans des disques durs, il y a des pièces sympas aussi. Mhm. Enfin, voilà, il y a ouais, beaucoup d'aspects récup. Et du coup, ouais, j'avais intégré ça sur, tu vois, déjà dès le premier sabre avec le tour, j'avais déjà voulu faire un interne mécanique, enfin métallique et intégrer des éléments comme ça. Ouais.
C'est, si je peux me permettre cette question au passage, c'est quoi le... Ah, vous devez l'entendre, ma Ça machine sonne, de vaisselle a fini de tourner. tu peux aller ranger la vaisselle. Eh ben, je vais pas le faire maintenant parce qu'elle doit être cramante. Euh, je me pose la question, et certainement d'autres personnes doivent se la poser. C'est quoi le putain d'objet de récup le plus chelou que t'aies retrouvé et que t'aies mis dans un sabre? Hmm. Et si tu me dis une capote, je te croirais Euh, pas. non, c'est pas une capote, mais tu vas voir, ça va te surprendre quand même. Alors, mais je pense pas que tu auras de photos à montrer, c'est dommage parce que quand je vais le dire, du coup, ça va pas trop parler, mais ça m'arrive de mettre des morceaux de braguettes de fermeture éclair. Ah oui, non, si, je vois très bien ça. Tu vois, il y a des petites, la fermeture éclair, c'est des petites pièces en laiton, là, un peu. Ouais, les... Mais si Voilà, je, bah, ça peut être des éléments décoratifs qu'ils utilisent. Je sais pas ce qu'ils utilisent. si je vois bien, il me semble que t'avais mis ça sur un de tes derniers sabres, non? J'en ai pas utilisé récemment, je sais plus trop sur lequel, sur des chambres de cristal, j'en avais mis. Oui, sur, oui, voilà, sur l'intérieur de chambre de cristal pour faire le tour d'un cristal. Je sais plus sur lequel c'est, je sais plus si c'est Bah, pas le... si, donc, bah, sur les Old Republic, il y en a. Sur les Old Si Republic. tu as, des photos de la chambre de cristal, Oui, je dois en tu vas voir avoir. la collerette qui tient le cristal à la base, c'est un morceau de braguette. Ah, on voit pas bien. On voit pas bien, pas bien. On voit pas bien les chambres de Ouais, cristal. ça se voit bien à l'œil nu, ça se voit bien, mais c'est pas évident. Non, mais t'avais pas sur un qui ressemblait, sur celui qui ressemble au Star Killer, le sabre de Fabien. Est-ce que tu avais pas mis ça aussi? Faudrait regarder les photos, je me rappelle plus On honnêtement. va jeter un œil. C'est la découverte. Hmm. Non, il y en a pas sur le plan et je crois pas qu'il y en ait dans la réalité. Très très beau sabre celui-là aussi. Ouais, il était très sympa, ouais. Très 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 beau. Là, Donc, c'est pareil, on avait passé du temps avec Fabien pour le oh, designer, pour le faire comme il le voulait, tout ça. hmm. Ouais, mais le rendu est vraiment vraiment très satisfaisant. Ouais, il est cool, ouais. Ah, je sais pas qui était ton photographe à l'époque. Non, 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 non. Te lance pas là-dessus, Noélie. Eh putain, j'ai dit mon vrai nom de famille. Non, j'ai rien entendu. Ouais, mais toi, t'as rien entendu. Voilà, mais les autres aussi. Ah, Donc du coup, comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir là actuellement sur sur le site, on a on a vraiment différents designs, des designs un peu originaux, comme des designs qui sont tirés de la licence. Là, on voit par exemple quelque chose qui ressemble un peu à un Graflex, le sabre de Johan. Non, Graflex, c'est pas le sabre, c'est pas Sable de ça. Johan, Ouais, sabre de Johan. Non, non. il a une partie du sable qui est inspirée du Graflex, toute la partie basse. Hmm. Et le haut est inspiré un peu plus du sable de Luke dans l'épisode 6. Là, on voit que le sabre d'Hervé, par exemple, c'est plus un sabre proche de celui du comte Doku. Ouais, le sabre courbe, ouais. On peut voir là des répliques des sabres des inquisiteurs, celui de la deuxième Ouais. sœur, et il y en a également un là, l'inquisiteur, clairement, qui Ouais. s'appelle justement l'inquisiteur, et qui lui a un disque autour, qui, Ouais. attention, n'est pas, n'est pas tranchant. Je pense que ça se voit, Non, mais il est il pas n'est pas tranché. tranchant. Et hélas, on ne peut pas faire tourner les lames sur le disque comme dans l'animé. Non. Mais par contre, il y a une boîte, je sais plus qui est en train de sortir le Second Sister avec les lames amovibles et tout. Ah, ça c'est cool ça. Amovible Ouais. dans le sens ça s'enlève, c'est des trucs Elles aimantés peuvent ou elles peuvent non, non, elles peuvent se replier. Ah, ouais, Elles sont piquées sur une bague rotative et elles peuvent se replier comme quand enfin, tu vois, le sabre, il peut avoir soit les disques ouverts, soit repliés. Il y a cette opposition-là. d'accord. Ouais. Il est assez stylé, il est assez bien fait ce sabre. Ouais. Ah, il y a le sable de Gabi aussi, je l'avais pas vu, il est aussi très très sympa. Ouais, ça c'est un vieux sabre aussi, ouais. J'ai fait il y a un moment celui-là. Ouais, mais il est super beau. Gabi d'ailleurs qui a deux nouveaux sabres en cours de construction chez moi là. Ah bah tu commences à te faire une clientèle d'habitués. Et là du coup je termine sur l'éclipse. L'éclipse, ça c'est... Ouais. Bah ça du coup l'éclipse, je vais pas me le cacher, c'est mon sabre.
C'est quoi, un sabre de combat, un sabre d'exposition? Alors, je vais présenter mon propre sabre, du coup. Vas-y, je t'en prie. Usiné en aluminium 6060, l'Eclipse est un magnifique sabre de combat utilisé pour les duels à Ludosport. Ce sabre est notamment composé d'une crilée RGB avec non pas une carte son Pico Crumble, mais une carte son Verso. Verso, j'ai oublié le nom. Perso. Avec une magnifique plaque gravée, servant également de push button, nous pouvons retrouver l'insigne de Revan quand il était site. Oh putain, je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire. Le grip est molleté. Le grip est molleté pour une meilleure adhérence à la main. De plus, nous ne pouvons pas le voir actuellement sur ces photos, mais il est composé d'une chambre de cristal. Et pour le plaisir de nos auditeurs, je vais aller chercher le dit sabre. Aïe. Ah, j'ai shooté dans casse ma pas bouteille. Ah voilà, ça c'est pour la frime. Pour une fois que je peux frimer. Le dit sabre. Le dit sabre donc, qui est un petit peu grand pour rentrer dans le cadre. Là vous pouvez voir du coup la fameuse plaque avec le signe de la forge stellaire, un push button qui est plutôt comment dire, pas cuivré mais laiton. Laiton, voilà, et une magnifique chambre de cristal. Je vais baisser un petit peu la lumière pour qu'on puisse la voir. Une magnifique chambre de cristal juste ici. Qui n'était pas là à la base. Qui n'était pas là à la base. J'espère qu'on n'a pas entendu le... Si. Merde, bah, je vais me faire défoncer par Antoine Daniel. Avec une chambre de cristal. Et le cristal, à l'intérieur, un des rares sabres de combat comportant une chambre de cristal. Voilà. Ouais, c'est pas recommandé, hein. Je le conseille pas. C'est pas recommandé, mais moi j'ai pas eu d'emmerde avec jusque-là. Bon, j'ai pas pu m'en servir énormément depuis, mais j'ai pas eu d'emmerde avec. Non, mais tu vois, les chambres de cristal qui sont faites pour les sables de combat, elles sont différentes des chambres de cristal purement décoratives, quoi. Oui. La conception n'est pas la même. Là, c'est vraiment un truc costaud. Comme on voit pas le cristal, enfin, on voit pas la chambre dans son ensemble, on voit juste un petit bout. Voilà, je joue plus sur la solidité du truc que sur le côté esthétique. Tout à fait. Bah après, ça reste quand même très esthétique, hein. Ça lui donne un cachet de Oui, sabre voilà, un peu, bien sûr. Ouais. de sabre qui a eu du vécu. Donc, je remonte un peu la lumière pour qu'on voit un petit peu mieux ma gueule. Peut-être un petit peu trop là quand même. Hop là, voilà. Donc ça, c'était uniquement pour la frime. Donc pas assez là maintenant. Ce sont les aléas du direct. Oh, fait chier la lumière. Voilà, vous me voyez. C'est l'important. Voilà. Oui, voilà. En gros, je voulais aussi montrer ça pour montrer un petit peu ce que toi tu fais de... J'ai envie de dire de plus cheapos parce qu'il n'a pas été... Bah, il a pas... J'ai envie de dire qu'il a quand même été relativement simple à faire et qu'il est... Cheap, hein. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait des trucs plus cheap. Ouais, j'imagine bien, mais pour le coup, celui-là, c'est vraiment un sabre. C'est un tube, quoi. C'est ça, il a un design simple, oui, voilà, pour le combat, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de fioritures sur l'extérieur, des trucs comme ça. Fonctionnel. Alors, à l'époque non plus, je voulais pas. Le truc, c'est que pour le coup, je voulais te demander un sabre assez cheapos pour pas avoir trop de coups. Et aussi parce que je voulais être sûr de blesser personne. Parce que du coup, pour l'avoir déjà dit, c'est un sabre que j'utilise dans mon académie de sabre laser. Et c'est un sabre qui, pour le coup, se doit d'être... Là, pour le coup, je l'ai demandé très cheapos. J'aurais pu demander quelque chose d'un peu plus élaboré pour le combat. Mais c'est un sabre qui a pour but d'être utilisé dans le combat, donc pour but de ne pas blesser mon adversaire. Est-ce que tu peux expliquer comment et oui, tous les deux, teste les sabres? Parce que je vais pas le faire pour toi. Avec un bon petit vieux combat à l'ancienne, hein. Je Mmh. crois que y a rien de mieux, hein. Dans la boue, combat de sable laser à la tombée de la nuit, et voilà, faut que ça tienne le coup, quoi. C'est pas faux, C'est ça. à peu près ça. C'est à peu près ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que on se fight dans ton jardin et on essaye de voir si le sabre tient la route quand c'est un sabre de combat. Non, mais c'est vrai, tu vois, ça fait un petit moment, du coup, ça me fait penser que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de sable de combat, finalement, parce que c'est vrai que tous les derniers sables que j'ai fait, c'était de l'expo, donc je combats plus trop avec. Enfin, ouais. C'est pas. Après le sabre de combat, tu me disais que c'était pas non plus
C'est pas la panacée, c'est pas le genre de sabre que tu aimes vraiment faire. Même si ça te déplaît pas, c'est pas Ouais, vraiment c'est pas vraiment ton kiff quoi à faire. c'est pas ce que je préfère. Après, il y a des designs de sabres simples qui sont très sympas quand même, hein. Hmm. J'aime bien quand même, mais je te dis, c'est que j'ai eu moins de demandes aussi là-dessus ces derniers temps. Et Covid. donc, ouais. Bah peut-être, ouais, peut-être, hein. Du coup, il y a moins de pratique, donc les gens ont moins besoin de sabre et moins envie de s'acheter un sabre pour ça, peut-être. Ou C- peut-être qu'ils se tournent aussi vers des sabres moins chers, tu vois, d'autres fabricants. Bon, il peut y avoir Ça, différentes raisons. ça a beaucoup impacté ça a beaucoup impacté ton travail, le Covid. Euh, non, pas spécialement. Franchement, au début un petit peu parce que c'était plus compliqué pour le premier Ah, confinement, c'était plus compliqué de se fournir attends, certains. hop là, je mets Ouais. juste un cache pour que ma compagne puisse passer. C'est bon, vas-y, continue, continue. Oui, je disais que c'était un peu plus dur de s'approvisionner sur certaines choses au début, Mhm. mais après, honnêtement, non, j'ai beaucoup de commandes. J'ai beaucoup de commandes. Je pense même que, tu vois, finalement, les gens étaient un peu chez eux, dépensaient moins de sous dehors et tout ça, donc plus sur Internet. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de demandes pendant ces derniers mois, quoi. Donc, non, ça n'a pas vraiment impacté mon boulot. Puis comme de toute façon, moi, je bosse chez moi à domicile, tu vois, le confinement. Je bossais encore plus, quoi, limite. D'accord. Mm. Mais là, du coup, je te pose une question. Je sais pas si ça intéressera beaucoup nos viewers, mais c'est une question qui me taraude un peu là, juste pour moi. Tu sais que les nouvelles mesures sont tombées et qu'il n'y a plus d'échanges extra-Europe. Ça va impacter ta production ou, quoi, ou pas. Oh le blanc. Ken, Ouais. t'es encore là? Allô, allô, Ah, tu allô. m'entends? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ah, c'est revenu. Ok, je crois qu'on m'appelait en même temps, c'est pour ça. Ah, d'accord. Écoute, pour l'instant, je sais pas. Ouais, J'espère que les échanges vont pas être complètement coupés, sinon effectivement, je risque d'être un peu embêté sur certains trucs. ouais. On va voir, on va voir, hein. Sinon, à côté. Pour l'instant, en tout cas, j'arrive toujours à commander hors Europe. Pour l'instant, jusqu'à D'accord. maintenant. Oui, de toute manière, je crois que la limitation s'est faite la semaine dernière, donc les trucs qui sont déjà sur les plateformes de transition vont finir par arriver. Mais sinon, à côté, du coup, tu gères toujours. Je crois que tu fais un peu de prop, de merch. Euh, non, 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 pas vraiment. Non. Euh, Bah, de quoi tu veux dire tout ce qui est casque et tout ça, quoi? Ce qui est casque, ce qui est plug, ce que tu fais un petit peu avec ton imprimante 3D en fait. Ah ouais, 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 mais bon, ça c'est quelque chose que je fais enfin, pour moi, tu vois, pour pouvoir avoir des trucs à exposer sur les salons, tout ça, c'est pas des choses que je fais pour la boîte. À part voilà, comme D'accord. tout ce qui est fonctionnel pour les sabres, quoi. Ok. Donc, Mm, ouais, tu fais pas de prop. Donc, en effet, ça peut être galère. Ça peut être galère. mm. Condoléances. Avec. Du coup, je suis en train de voir. On n'est pas bien nombreux sur le live. Je vais Ouais. regarder si les personnes qui sont là sont. Et non. Du coup, hélas, nous n'aurons pas de session questions des auditeurs. Sauf s'il y en a qui passent viteuf pendant les 5 prochaines minutes. Ouais. Ceci dit, j'aimerais tout de même te remercier d'être passé. Parce que ton métier est très particulier. Et je pense que c'est. Ah oui, t'avais Panzerman qui avait Ouais. rejoint du coup le chat mais qui a dû partir parce que sa connexion a merdé et qui nous disait qu'il avait commandé un sabre chez toi. Panzerman. Ouais, Donc, bah, son pseudo me dit rien. Je vois pas qui c'est. très bien. Eh bien, Panzerman, Mm. Désolé. si tu regardes la rediff, ton sabre ne sortira jamais. Parce que Et je non, l'ai. je t'ai oublié. Alors, il t'a oublié déjà. Tu n'existes pas pour lui. Tu te fais bully là clairement par le live. Non seulement, Non, mais il doit avoir un autre nom oui, il doit avoir un autre nom évidemment, auquel je le connais, sûrement. mais dans tous les cas, tu n'auras pas de sabre parce que je l'ai décidé. Et ton sabre, il ira à moi. Oui, tu l'as payé. Oui, oui, tu l'as payé, évidemment, avec ton argent.
Et je vais pas le repayer. Et je vais pas te rembourser non plus. Non, 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 non. Je garde ton sabre. Parce que je suis un crevard. Putain, ça fait quand même. Bon, Ça fait bah, 3 ans c'est que j'essaie. sympa. Ça fait 3 ans que j'essaye de lui en choper un là. Merde. Ah, Non, bon. ah, Pop, pop, pop. Oui, donc si. Ah, Panzerman est revenu. Panzerman, on vient justement de dire que tu n'aurais pas ton sabre. Panzerman, as-tu des questions pour notre ami forgeron, pour Ken de prénom d'Erep? C'est pas ton prénom, c'est ça? Alors il y a 10 non. secondes de Pas du latence, donc il faut attendre un petit peu. Et en plus, il faut qu'il tout. écrive le message. C'est long, c'est long, c'est Très bien. long. Toi, t'avais pas d'autres questions? Non, pas particulièrement. J'ai une autre question, mais là, ça sera plutôt du domaine. Ça sera hors live. Ce sera. D'accord. Oui, c'est juste une question boulot, en fait. Donc, je vais pas particulièrement t'embêter avec ça tout de suite. Et puis, pas pendant le live. D'accord. Voilà. Ouais. Non, mais. Pop, pop. Écoute, Bah, ceci dit, dans tous les cas, je te remercie de nous avoir accordé un peu de temps parce que je sais que tu es quelqu'un qui est particulièrement. pire t'as- qu'un ministre, hein. Bah ouais, c'est ça, c'est que entre ta vie de famille, entre ton Hmm. boulot et entre les les cours, parce qu'il me semble que tu donnes des cours d'arts martiaux aussi. Oui, Ben, un à peu quand moins en ce l'apéro? moment, mais Panzerman quand te demande l'apéro? à quand l'apéro. Bah, quand il veut, hein, avant le confinement, ce sera mieux parce que Quand tu veux, avant le ça risque de confinement, ce sera mieux, ça reste plus pratique. Ouais, je suis en train de paraphraser comme un connard. D'accord, très bien. D'accord. Oui, c'est vrai que t'as un emploi du temps qui est quand même très complexe. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Bah, c'est un peu timing serré en ce moment, ouais. Ouais, C'est vrai que, j'imagine bien. T'arrives quand même un peu à. mais Là, du coup, on part plus dans une discussion un peu presque privée, mais t'arrives un petit peu à joindre les deux bouts? C'est pas trop compliqué en ce moment? bon, écoute, ça passe, hein, ça passe toujours, quoi. Je te dis, il y a des périodes plus compliquées que d'autres, des périodes plus cool que d'autres, mais Hmm. bon, que là, ça passe. Tant que j'ai du boulot, hein, ça va, hein, non, Oh, ça va. si, j'ai une question. Ah, J'ai une question. Une dernière question. C'est la dernière, c'est promis. La dernière je t'écoute. question con- va, va cibler euh, les conventions. Mhm. Es-tu, bah là du coup tu ne peux pas faire de convention, mais as-tu fait des conventions en tant qu'exposant? Et si oui, donc comment est-ce que ça se passe pour toi? Et ben, j'en ai fait quelques-unes en 2020, 2019, 2019. J'en ai fait surtout avec les forgerons de Coruscant, un petit groupe de forgerons, on est plus ou moins tous d'Île-de-France. Mhm. C'est des gens que j'avais rencontrés sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça. Et puis on s'est rencontrés plusieurs fois et ils m'ont invité. Eux, ils font ça depuis quelques années, donc ils ont souvent des stands dans les conventions comme QC. On avait fait aussi Star Wars à Boulogne-sur-Mer, qui était très sympa. Mhm. Donc voilà, j'ai fait deux trois conventions avec eux, du coup en exposant. Du coup, on était 4 ou 5 forgerons, donc on avait des stands sympas, tu vois. Il y avait au moins 50-60 sables sur le stand. Ça faisait des jolis, enfin c'était des chouettes week-ends, quoi. T'as beaucoup. Donc j'en ai fait quelques-unes à ce moment-là. Puis là, on verra peut-être qu'en 2022 ça reprendra, quoi. D'accord. Et du coup les conventions, ça te sert plus à montrer ton travail, ou est-ce que tu rencontres quand même des fans? Enfin des fans, des gens qui te suivent? Ouais, bah c'est souvent, c'est les deux un petit peu, hein, mais il y a souvent de rencontres, des rencontres où on discute avec les gens et puis du coup, bah on donne notre carte. Et puis finalement, ils nous suivent sur Facebook. Ça peut amener des commandes aussi par la suite. Ouais, donc c'est plein de rencontres. Puis bah, les gens sont en général super curieux, aiment bien voilà, qu'on leur explique comment ça marche. On a souvent sur notre stand, on a souvent un ou deux forgerons qui sont en train de réparer un sabre ou d'en fabriquer un. Donc voilà, les gens ils peuvent voir aussi comment ça se passe, la fabrication, l'intérieur et tout ça. Tu fais ça un peu Et, d'assemblage en stand? ouais, ça peut m'arriver. Bah, je te dis, j'ai pas fait beaucoup de conventions, mais je sais que sur le stand des forgerons de Coruscant, à chaque fois, ils ramènent du matos pour bricoler, justement. Ouais, ouais, on essaye de montrer un peu, voilà, tous les aspects quoi, qui se trouvent dans les sabres sur les, L'envers sur les stands. l'envers du décor. C'est pas,
c'est pas des stands de vente qu'on a là-bas dans les conventions, c'est Oui. vraiment des stands d'exposition où voilà, on discute, on montre et tout ça. Donc D'accord. l'idée c'est voilà, de montrer le plus de choses possible, quoi. Ok, donc c'est pour la visibilité. Ouais, ouais, Ok. ouais. Eh bien, sur ce, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup de m'avoir rejoint sur ce live. Encore une Eh fois, ben, je sais que tu as merci à beaucoup toi. de boulot et que c'est compliqué. Donc, Eh ben, la journée est pas finie, ouais. ouais, la journée est pas finie. Puis toi, la journée, elle se Non, termine, elle se termine souvent vers 3-4 heures du matin. non, Non, plus plus. 1 heure, 2 heures, non, 1 heure, 2 heures maintenant. j'ai rarement au-delà de 2 heures, hein. Ouais, non, non, faut pas D'accord. déconner. En plus, avec la petite, maintenant, Ouais. c'est différent, quoi. Encore félicitations. Sur ce, eh bien, encore une fois, merci. Merci à vous de nous avoir rejoints. Merci beaucoup d'avoir suivi le live et d'avoir suivi cette interview. Panzerman, ne t'inquiète pas, ton sabre il finira bien par arriver un jour. Même si on va pas se mentir, je vais me barrer avec, c'est certain. Je sais pas lequel c'est, donc Je sais t'inquiète pas pas, lequel c'est, Panzerman. mais lui non plus, il sait pas lequel. Mais toi non plus, tu sais pas lequel c'est, donc c'est bon, si j'en prends un au hasard, ça compte. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si le contenu de ce live vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, normalement, on devrait avoir cette fois-ci un live en compagnie de Seth, qui est évidemment son pseudonyme, mais de Seth qui, lui, est recteur de l'Académie Ludosport Paris, et donc qui pourra justement nous parler du sport de sabre laser en académie. Passez une bonne soirée, n'hésitez pas à suivre la page et n'hésitez pas à me suivre sur le... Ah, sur le Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur le Twitter Glandeur Solitaire si vous voulez avoir des nouvelles sur les lives. C'est vrai qu'en semaine, c'est quand même plus du gaming un peu à deux balles, mais on va essayer de changer un petit peu ça et de montrer du contenu un peu plus intéressant. Sur ce, passez une bonne soirée et à la prochaine. Ciao!